peut-être commencer par vous dire quelques mots si jamais vous ne connaissez pas la Fondation Art Explora, parce que c'est peut-être le cas du coup, vous êtes peut-être juste intéressé pour l'instant au prix. Mais en fait, donc la Fondation Art Explora, finalement, elle a le même âge que le prix, puisque c'était le premier programme lancé par la Fondation. Donc c'est une fondation qui a été créée par Frédéric Jousset, qui est un entrepreneur et qui a été toujours été mécène en fait des arts et de la culture. Et donc la mission de la fondation, c'est comment essayer de partager les arts et la culture avec le plus grand nombre de personnes. Donc ce sont des programmes qui sont développés soit à des niveaux très locaux, soit nationaux, voire internationaux. Donc tout ça sont des projets. C'est pour ça que c'est toujours un peu difficile de présenter la fondation de façon très succincte, puisque finalement il s'agit de projets qui sont développés soit en propre par la fondation, soit en collaboration avec d'autres organisations culturelles. Et donc avec toujours cette même idée d'essayer de renouveler le dialogue entre les arts et les publics. Et c'est la raison pour laquelle aussi ce prix existe, puisque c'est un prix qui nous permet en fait de soutenir donc 5 organisations culturelles par an, de soutenir financièrement des projets qui vont essayer comme ça de renouveler les formes d'accès, d'engagement de tous les publics, enfin pour les publics en tout cas. Donc il y a plein de formes possibles, on va en parler un petit peu par la suite, mais c'est vraiment pour cette raison que le prix existe. C'est-à-dire que la fondation ne finance pas, enfin il n'y a pas de financement de plein de projets culturels. L'idée pour la fondation, c'est vraiment d'opérer en collaboration avec les organisations qui existent déjà. D'essayer de faire en sorte de réfléchir ensemble en fait à ce qu'on pourrait améliorer, peut-être là où il y a des trous, des choses auxquelles on n'arrive pas à répondre, des enjeux auxquels on n'arrive pas à répondre. Et donc il y a cette branche du prix qui par contre là est un soutien financier, mais vous le verrez aussi, qui a vocation à développer un véritable réseau de professionnels de la culture à travers l'Europe pour permettre justement le partage de toutes ces bonnes pratiques qui existent et qui vont permettre voilà, de partager en fait toutes les pratiques innovantes. Donc là, vous le voyez, c'est un appel à candidature qui est ouvert du 17 mars au 9 juillet. C'est en fait un appel à candidature annuel. Donc tous les ans, le prix est organisé. Et donc, c'est la 6e année cette année. Donc, pour vous dire un petit peu plus sur donc, qui peut candidater à ce prix, comme je le disais, c'est ouvert à toutes les organisations culturelles qui ont un but non lucratif. Donc, on parle ici des théâtres, des opéras, des tiers-lieux, des associations, des centres d'art. Donc, vraiment, toutes les organisations culturelles. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, peut-être, je ne sais pas exactement qui est présent aujourd'hui, mais c'est un prix qui, pendant quelques années, a été ouvert uniquement aux musées. C'est vraiment parce que c'était le début, mais il a toujours eu cette vocation de s'ouvrir à tout type d'organisation parce que l'innovation, du coup, vient de toutes les formes d'organisation culturelle, mais également de tous les secteurs artistiques et culturels. Donc, encore une fois, là, l'idée, c'est vraiment de mettre en lumière ce qui est développé en matière d'engagement des publics, de participation, de renouvellement de l'accès. Voilà. Et donc le prix, par ailleurs, donc cette année, il est ouvert à 39 pays différents. Donc là, je pense que dans l'assistance, il y a probablement des organisations françaises, peut-être suisses, peut-être belges. Mais voilà, donc vous avez ici toute la liste des pays éligibles. Il s'est notamment ouvert l'an dernier aux Balkans occidentaux parce que il y a bon, une raison aussi qui est propre à la Fondation Art Explora, c'est-à-dire qu'on a ouvert une résidence d'artistes la semaine dernière en Albanie. Donc il nous tenait à cœur aussi de permettre d'ouvrir largement le prix, encore une fois, parce que derrière, il n'y a pas seulement cette idée de soutien financier, mais en fait vraiment de partage des méthodes, des formes d'innovation à l'égard du public. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle maintenant le prix est ouvert à 39 pays différents, dont l'Ukraine en plus cette année. Voilà. J'espère que je ne vais pas trop vite. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas. J'ai tellement l'habitude d'en parler que voilà, j'espère que ça va, que vous suivez. Donc, en ce qui concerne les catégories du prix, puisque ce qui est important, c'est de savoir pourquoi vous candidatez et quel est le soutien financier. Donc, il y a 3 dotations principales qui sont et dont les catégories en fait créées sont basées sur le budget annuel de l'organisation.
L'idée, c'est de permettre tout simplement aux institutions culturelles de candidater en fonction de leur taille, donc de ne pas être en compétition avec des très grandes organisations ou des toutes petites organisations. Donc tout simplement catégorie 1, 2, 3 qui sont basées sur le budget annuel, donc de la plus petite à la plus grande, et avec une dotation de 30 000 euros pour la première, 40 000 et 50 000 pour la dernière. Donc encore une fois, avec cette idée d'adapter la dotation à la taille de l'organisation. Vous le comprendrez certainement, c'est important. En fait, on a essayé, on l'a fait pendant plusieurs années d'avoir une dotation égale. C'était un vrai choix d'avoir exactement la même dotation pour toutes les catégories et peu importe la taille de l'organisation. Or, on s'est rendu compte qu'au vu de la contrainte budgétaire dont je vous parlerai après, c'est un peu compliqué pour notamment les plus petites organisations de proposer un budget qui conviennent et en fait qui soient réalistes. Parce que 50 000 euros, ça peut être beaucoup quand on a une petite organisation. Et donc, vous le verrez, je vais vous parler de la contrainte budgétaire, mais vous comprendrez pourquoi ça peut être un peu compliqué de respecter cette contrainte tout en proposant un budget réaliste. Donc, on a réadapté ça. On espère que ça permettra quand même de, bien sûr, de financer le développement de ces projets. Et voilà, donc vous avez ces dotations principales. Et ensuite, en candidatant, vous devenez éligible à deux autres prix. Le prix du public, parce que en fait, on propose au public, qui est en fait le premier concerné par les projets que vous développez, de voter. Donc, ils ont la possibilité de voter 3 fois, donc en suivant les catégories. Pour un projet, enfin donc 3 projets de la présélection. Donc voilà, c'est une partie qui intervient après au niveau de la présélection. Donc la présélection, elle comprend en fait 20 projets qui sont du coup des projets qu'on essaye de valoriser le plus possible euh, et pour lesquels le public pourra voter. Et là, donc évidemment, le lauréat obtiendra donc un prix de 30 000 euros. Le prix spécial du jury, lui, c'est un prix qui intervient au moment du jury final. Donc, le jury final à qui l'on propose cette présélection de 20 projets aura à charge de désigner évidemment les 3 lauréats par catégorie, mais aussi de désigner le prix spécial du jury qui est en fait un prix coup de cœur. Donc, quelque chose qui a vraiment particulièrement marqué le jury, peut-être qui n'aurait pas rempli exactement au mieux les critères pour être lauréat, mais qui serait suffisamment prometteur pour recevoir donc ce prix spécial du jury. Ensuite, concernant les critères d'éligibilité, donc je vous le disais, vous candidatez avec un projet, hein, on ne candidate pas avec l'objet même de son organisation. Par exemple, quand on est une association, on ne candidate pas pour la mission de l'association, on doit bien déposer un projet. Ça peut être un nouveau projet, ou alors, donc c'est un vraiment nouveau projet que vous n'avez jamais développé, qui est peut-être dans les tiroirs depuis plusieurs années, qui n'a pas encore été mis en œuvre, ou alors un projet existant mais avec cette condition très précise de proposer une nouvelle dimension innovante. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de proposer un projet, une nouvelle édition d'un projet existant, mais si c'est une nouvelle édition, de proposer quelque chose d'innovant, enfin, donc un nouveau format, une évolution en fait du projet. C'est ça qui est important, c'est d'être toujours dans l'évolution de projet. Puisque, donc je vous le disais, mais comment dire, la mission du prix, c'est de soutenir des projets innovants, donc d'aller toujours à l'avant de ce qui peut se développer à l'égard des publics. Concernant le calendrier du prix, ensuite, le projet doit être lancé et ou réalisé en 2026. En fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que la dotation, suivant celle que vous recevez, si vous êtes lauréat du prix, vous allez la recevoir au début de l'année 2026 pour cet appel à candidature. Et donc, il faut que le projet ait été lancé au moins en 2026, qui est un début de projet. Il peut également être totalement réalisé en 2026, mais en tout cas, il faut qu'il soit au moins lancé, tout en sachant que vous pouvez également présenter un projet qui se déploie sur plusieurs années. Il faut comprendre qu'en fait, cette date, en fait, cette limite de l'année 2026, elle est liée à la convention qu'on lie avec le lauréat. C'est-à-dire que on a une convention qui nous lie entre donc Art Explora
l'Académie des Beaux-Arts qui est partenaire et le lauréat, qui dure sur 1 an. Donc il est important que le projet commence à ce moment-là. Et donc je vais vous parler ensuite de la contrainte budgétaire, qui est donc cette règle où en fait le candidat doit présenter un budget prévisionnel du projet ou la dotation donc, pour laquelle il candidate. Donc là, vous voyez écrit la dotation de 50 000, mais en réalité, donc c'est la dotation de 30 000, 40 000 ou 50 000, ne représente pas plus de 80% du budget présenté. C'est-à-dire que vraiment, votre budget peut représenter jusqu'à 80%. Enfin, la dotation peut servir à financer jusqu'à 80% du projet. Par contre, il faut apporter les 20% restants. Donc, soit ce sont des fonds propres, soit ça peut être des fonds de d'autres partenaires. On encourage vraiment les projets avec d'autres partenaires financiers. Enfin, l'idée, c'est vraiment que la fondation soit pas seule financeur du projet. En fait, pour permettre quand même au projet d'exister. Donc ça montre aussi une certaine solidité du projet. Voilà, donc c'est ça la contrainte budgétaire. C'est vraiment la grosse contrainte du prix. Il n'y a pas vraiment d'autres choses très très importantes parce que je vais vous parler à présent des critères. Mais c'est ce point-là qu'il faut vraiment respecter dans le budget que vous allez présenter. Donc concernant les critères de sélection, donc voilà les 4 critères qu'il faut respecter au mieux. Donc c'est-à-dire que quand vous allez présenter votre projet, vous allez voir, c'est un dossier de maximum 5 pages. Le plus simple, c'est de vous appuyer sur ces critères de sélection et d'expliquer pourquoi votre projet est innovant. Donc quand on parle d'innovation, on ne parle pas uniquement d'innovation numérique, hein, on parle vraiment d'innovation au sens large. Qu'est-ce qu'il apporte en plus? Qu'est-ce qu'on retrouve en termes d'engagement des publics qui est différent de ce qui peut être proposé à travers l'Europe. Il y a la question de la réplicabilité qui est importante, que ce soit donc de la possibilité de répliquer vous-même votre projet parce que vous y voyez donc un changement d'échelle possible, parce qu'il y a des envies d'étendre le projet, mais aussi en fait, quand on parle de réplicabilité, c'est toujours avec cette idée derrière de partage des bonnes pratiques. Donc comment vous allez être en mesure de partager une méthode. Quelles sont les méthodes utilisées dans votre projet qui pourraient être partagées avec d'autres organisations culturelles qui auraient envie de reproduire ce projet? Un musée qui aurait envie de reproduire ce qui a été fait en termes de participation des publics dans un théâtre. Voilà, donc les méthodes sont importantes et c'est pour ça qu'on encourage que ce point est un critère de sélection. La démarche partenariale également est importante, donc que ce soit les partenaires financiers, comme je le disais, vous pouvez avoir d'autres partenaires financiers, mais la démarche partenariale, elle est aussi du coup au niveau du secteur culturel. Est-ce que c'est un projet qui est en collaboration avec plusieurs organisations culturelles différentes, ou alors qui est en collaboration avec des établissements au-delà du secteur culturel, donc des établissements scolaires, des établissements du médical, des établissements sociaux. Ça peut être vraiment tout type de projet. Encore une fois, là, ce qui est important quand on présente cette démarche partenariale, enfin qu'on présente ses partenaires en tout cas, c'est qu'on voit justement qu'il y a une vraie volonté d'intégrer les pratiques d'autres, par exemple du secteur médical, de faire attention à ce que le projet qu'on propose corresponde bien aux personnes qu'il vise, quand ce sont les personnes du secteur médical, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment pour cet intérêt-là qu'on a gardé on a mis en tout cas comme critère la démarche partenariale. Et enfin, l'impact. Donc ici, dans l'impact, on parle d'impact à la fois quantitatif, donc vraiment combien de personnes visent le projet, combien il y a de personnes dans le groupe, au sens large, donc soit les personnes impliquées directement, soit les personnes qui vont être touchées par le projet mais sans forcément y participer. Et enfin, l'impact qualitatif. Là encore, il est important d'essayer d'expliquer comment vous allez évaluer l'impact du projet et enfin pourquoi vous pensez que justement il y a ce projet va avoir un impact tout particulier sur les publics qu'il vise. Donc, soit parce que vous prévoyez de mettre en place une évaluation très précise, parce que vous participez parce que travaillez avec un institut, ou voilà, donc ce type de procédé. Voilà, donc ce sont les critères de sélection.
N'hésitez pas, hein, si jamais vous avez des questions, j'y répondrai juste après. Donc, quelques mots à présent pour vous donner une petite idée justement des anciens lauréats. Ça vous donnera une idée des projets. Donc, vous voyez là, on a les lauréats de l'année dernière qui viennent de différents pays, Croatie, Hongrie, France, Grèce et Espagne, et qui sont des projets très différents les uns des autres, qui s'adressent à des publics vraiment différents. Le projet croate est un projet plutôt tourné autour de la littérature en milieu carcéral dans une prison pour femmes. Le projet Trafo donc un projet en fait de ce centre d'art hongrois basé à Budapest, qui est un très grand centre d'art et qui en fait a pour objectif de relier Budapest avec les régions environnantes, donc avec les autres localités, en permettant donc aux artistes de ces régions qui viennent travailler à Budapest de retourner dans leur région et donc grâce à un bus itinérant. Et donc vraiment voilà pour favoriser et promouvoir l'art contemporain. Le Centre national de la danse, donc qui est basé en France, à Pantin, qui a déployé donc ce projet qui s'appelle 1 kilomètre de danse et qui est un peu comme une fête de la musique, mais de la danse, c'est-à-dire une journée dédiée aux associations de danse de la ville et au public, à professionnels et amateurs qui vont sur 1 kilomètre proposer des danses traditionnelles ou non, enfin plein de types de danses qui sont travaillées toute l'année en fait. Le projet est travaillé toute l'année avec les associations pour cette journée particulière qui a lieu une fois par an et donc le projet se déploie à l'heure actuelle dans d'autres villes françaises. Notamment Sète et La Rochelle, j'y pense si jamais voilà, ça vous intéresse. Le projet de Museum of Cycladic Art, donc ça c'est un projet qui est plutôt tourné vers la préservation du patrimoine immatériel des îles Cycladiques, donc où le musée a pris parti donc de travailler avec 3 îles Cycladiques et donc de travailler directement avec les habitants de ces îles pour préserver le patrimoine immatériel. Et enfin, la Fondation Orfeo Català, qui est basée en Espagne et qui a pour objectif, donc en fait, qui déploie un programme de grande envergure, de très grande échelle, avec avec un programme de chorale en fait autour du chant, et pour permettre à des jeunes, donc des enfants en fait entre 7 et 11 ans, en situation de vulnérabilité ou de décrochage scolaire de participer à ce grand programme qui est en fait un programme sur plusieurs mois et qui a pour objectif de permettre une réinsertion, une réintégration des enfants dans l'environnement scolaire notamment. Voilà, donc ça ce sont les projets de l'année dernière, mais vous voyez, j'ai mis une petite barre en dessous, vous proposant de découvrir la publication annuelle, puisque à l'issue de chaque prix européen, on crée une publication qui présente à la fois donc les lauréats, mais aussi tous les projets shortlistés. Donc en fait, il y a les 20 projets qui sont présentés comme une boîte à outils où on peut s'inspirer en fait des projets de ces organisations, contacter les personnes puisqu'on a mis le contact, voir quel type de budget ça représente aussi de développer ce type de programme. Donc vous le verrez, je vous enverrai la publication, la présentation actuelle avec le lien vers la publication. Et vous verrez également les publications des autres années. Elles sont téléchargeables gratuitement. Donc, avant de vous présenter la plateforme, quelques derniers mots sur l'agenda de l'appel à candidature, qui est ouvert donc jusqu'au 9 juillet. D'ici là, évidemment, donc n'hésitez pas à m'écrire, à nous écrire aussi sur la boîte mail prix@arexplora.org. On répondra à toutes vos questions si vous avez besoin d'aide dans la création du dossier, etc. Le comité de présélection, donc qui va qui va sélectionner les 20 projets, 18 à 20 projets en réalité, se réunit le 13 septembre. Il est complété à la fois de personnes de la Fondation Explora et de bénévoles à Explora, ce qui est important parce que pour nous, et c'est important en fait que les publics soient aussi intégrés à la démarche. Donc les bénévoles sont à la fois des bénévoles à Explora, mais ce sont des publics, ce sont des personnes aussi qui travaillent dans les milieux sociaux, hospitaliers, et dans d'autres secteurs en fait, et qui sont souvent des secteurs partenaires des projets. Donc c'est intéressant d'avoir cet angle-là. Donc le 13 septembre, le comité de présélection. Vous avez ensuite une ouverture de la plateforme de vote du prix du public. Et pardon, parce que je vois que la date n'est pas à jour. En fait, ce sera du 2 octobre
au 13 octobre. Donc c'est le moment où le prix du public sera en route. Enfin, en fait, la plateforme de vote sera ouverte. Et donc, c'est ce moment-là où si vous faites partie de la présélection, il faudra relayer le plus possible auprès de votre communauté pour essayer de remporter ce prix. Tout en sachant que, en fait, nous, il y a pas mal de temps entre le comité de présélection et l'ouverture de la plateforme. En fait, il y a 3 semaines, parce que ça nous permet de créer des capsules vidéo, enfin en tout cas du matériel de communication que vous allez pouvoir utiliser ensuite. L'idée, c'est qu'en fait tout le monde soit sur le même piédestal, puisse communiquer sur son projet et donc tente de remporter le prix du public. Et enfin, donc le jury final aura lieu mi-octobre. La cérémonie de remise de prix, quant à elle, est en décembre. Tout le monde est bienvenu pour cette journée, qui est en fait également une journée professionnelle avec des ateliers professionnels autour de ces enjeux particuliers de l'engagement des publics. Et voilà, donc vous êtes bienvenus, que vous soyez futur lauréat, présélectionné ou juste candidat du prix. C'est une journée qui se déroule à Paris, à l'Institut de France, puisque nous sommes en partenariat avec l'Académie des Beaux-Arts qui fait partie de l'Institut de France. Et alors, donc, si vous n'avez pas de questions pour l'instant, je vais en profiter pour vous présenter tout de suite la plateforme de candidature. Hop, je vais juste changer d'onglet. Comme ça, voilà. Euh, la plateforme de candidature est pas très compliquée à utiliser normalement. On a des bons retours des anciens candidats. L'idée de cette plateforme, donc, c'est de vous permettre de déposer un dossier. Mais donc, je vous encourage vraiment à créer votre profil si vous ne l'avez pas fait, juste pour regarder en fait aussi le dossier de candidature, c'est important pour comprendre comment c'est constitué. Parce que, vraiment, j'insiste, mais si vous avez l'habitude de répondre à des projets, par exemple, à des appels à projets européens, c'est beaucoup plus simple. Donc, il n'y a pas, il y a pas quand on connaît son projet, quand on sait pourquoi on a besoin d'un soutien financier, c'est assez facile en fait à remplir. Donc, vous allez arriver en fait sur la page d'accueil, vous, quand vous allez vous connecter, qui est celle-ci. Donc voilà, je suis déjà connectée, mais vous aurez juste à vous connecter. Vous avez les informations principales qui sont sur la page d'accueil. Et ensuite, vous aurez juste cet onglet candidater. Et donc dans cet onglet candidater, le point important, c'est de cliquer sur commencer candidature et de remplir en premier lieu votre profil. Parce qu'une fois rempli, en fait, vous allez avoir accès à tous les autres onglets. Donc, il n'y a pas besoin de remplir petit à petit. Vous pouvez regarder tout d'un coup. Et voilà, c'est assez facile. D'autant que quand vous aurez sélectionné votre catégorie, j'espère que voilà, vous voyez assez, je sais pas, je zoome un peu, j'espère que ça va. Euh, une fois sélectionné votre catégorie, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, il y a tout de suite le PDF qui s'est affiché. Encore une fois, l'appareil très utile. Si vous travaillez en collaboration avec d'autres personnes, c'est très utile d'avoir ce PDF qui, j'insiste sur ce point parce que je trouve ça super, mais qui se remplit au fur et à mesure. Et donc, vous allez retourner ensuite sur mes candidatures quand vous aurez ouvert une candidature et vous verrez que le PDF est disponible à un endroit et il se met à jour seul, en fait, une fois que vous remplissez les différents onglets. Donc, je resélectionne une catégorie pour vous montrer, mais je vais surtout passer en mode configuration pour vous montrer les autres onglets. Donc là, rien de particulier. Vous pouvez répondre à ces questions sur le profil. Ensuite, vous avez l'onglet sur votre organisation. Dans votre organisation, ce sont vraiment toutes les informations liées à l'organisation culturelle, ce qui nous permet aussi de vous demander bah, voilà, le budget annuel de l'organisation.
Et ensuite, on passe directement à votre candidature. Donc, vous sélectionnez si c'est un nouveau projet ou un projet existant. Le titre du projet est important puisque c'est un titre qu'on va utiliser. Ensuite, si vous êtes présélectionné, c'est le titre qu'on utilise dans les capsules de communication. Donc, dans le contenu de communication qu'on fera pour vous, il y aura le titre. Vous pouvez sélectionner ici les différentes catégories qui représentent le mieux votre projet. Bon, l'idée, c'est pas d'en sélectionner, de tous les sélectionner, mais souvent, il y a quand même plusieurs catégories qui sont représentées. Vous pouvez ensuite décrire votre projet en quelques mots. Là encore, c'est important d'essayer d'être précis et d'expliquer en d'abord une phrase, de commencer le paragraphe par une phrase expliquant quel est l'objectif du projet et à qui il s'adresse. Donc, par exemple, je vous ai mis, enfin, vous avez sur la plateforme en fait des exemples ici. Par exemple, une organisation, une année, dont le projet était de collecter les objets des habitants de Dubrovnik pour monter une exposition dans un centre d'art. Donc, vous voyez, on a l'objectif du projet et les publics impliqués dans le projet. Et vous pouvez donc ensuite être un peu plus précis dans ce paragraphe de 200 mots. Donc les nombres de personnes impliquées dans le projet, le public cible, la typologie de public. Attention à sélectionner encore une fois que 3 types de publics prioritaires. Il peut y en avoir beaucoup d'autres, mais l'idée c'est d'éviter de tout sélectionner quand même pour qu'on ait une bonne idée du public cible. Des informations complémentaires, les partenaires également, et enfin la présentation générale du projet, donc qui va reprendre normalement, qui reprend bien en fait tout ce que vous avez déjà écrit en haut. Mais donc ici, le dossier que vous déposez ne doit pas dépasser 5 pages, donc il comprend également les images que vous mettez dans le dossier, qui sont des images d'illustration à ce niveau-là, parce que vous avez ensuite un autre onglet où vous pouvez mettre davantage d'images. Vous êtes obligé de déposer un budget quand même prévisionnel sur le projet. Vous avez ici un modèle de budget à télécharger. Modèle qui est très utile. Attention, on ne le remplit pas en ligne, on le télécharge. Vous pouvez sélectionner votre catégorie, donc c'est-à-dire que le budget va même s'adapter. Je vous parlais de la contrainte budgétaire qui est importante. En fait, elle s'adapte automatiquement quand vous sélectionnez la bonne catégorie. Donc, vous pouvez utiliser ce modèle de budget. Vous n'êtes pas obligé en fait, c'est juste qu'il y a plusieurs, enfin il est assez, il est complet, il y a des catégories, des sous-catégories, enfin vous pouvez remplir à peu près ce que vous voulez, donc ça peut être utile. La vidéo de présentation, elle, est facultative. C'est toujours bien, par contre, de présenter votre projet de vive voix. Ça nous permet de mieux le comprendre aussi. Ça vous permet de présenter peut-être des éléments que vous n'avez pas mis par écrit. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est pas obligatoire, mais si vous avez envie, c'est très bien. Et puis enfin, des fichiers complémentaires. Voilà. Bon, vous voyez sur la partie organisation, candidature, pardon, c'est assez clair, il me semble. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions. Et enfin, vous avez la partie pièces jointes. Ici, vous sélectionnez vidéo. Alors, pareil, je vais un peu rezoomer. Vous sélectionnez vidéo ou photo suivant le fichier que vous allez joindre. Et vous pouvez également ajouter des liens. Ça nous évite de les avoir, par exemple, sur les documents Word, d'avoir des liens YouTube, etc. Vous pouvez les mettre directement ici, c'est très utile. Et ça nous permet, si c'est pas de comprendre le projet, s'il n'est pas encore été développé, peut-être de comprendre d'autres projets similaires que vous avez développés. Et enfin, dernier onglet, l'onglet de clôture de candidature que vous devez répondre. Parce que comme ça, ben, vous ne clôturez pas la candidature sans faire exprès. Voilà, il faut vraiment vouloir clôturer cette candidature. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, si vous avez un projet qui est en collaboration avec d'autres partenaires ou même juste en fait, où vous avez besoin de validation au fur et à mesure par les personnes de votre organisation, tout simplement télécharger de temps en temps le PDF, le partager, montrer parce que il y a qu'une seule personne en fait de l'organisation qui aura un compte et qui pourra déposer la candidature, mais ça ne nous empêche pas en fait de la partager autant que possible et à autant de personnes que vous le souhaitez avant de la clôturer. Ici, si vous avez quand même des questions de temps en temps, ou vous avez une FAQ qui peut vous permettre de trouver les réponses avec les questions les plus qu'on reçoit le plus, en fait, tout simplement, même sur le prix du public, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a soumis sa candidature, etc.
Voilà, voilà. Donc, je pense que c'était tout ce que j'avais à vous partager concernant le prix et et la plateforme de candidature. Donc encore une fois, si vous n'avez pas encore créé de profil, allez-y, ça m'encourage, enfin ça nous oblige pas à candidater ensuite, hein, il n'y a pas de bouton candidater tout de suite, mais ça vous permet de regarder le dossier, peut-être de nous écrire entre-temps, voilà, si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas maintenant d'ailleurs, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre aussi. Vous verrez en fait, si vous regardez les différentes éditions du prix, vous verrez qu'il y a plein de projets qui sont très différents les uns des autres. Donc il n'y a pas un projet mieux qu'un autre ou un type de public à cibler en priorité, hein. Alors, je vois que Margot lève la main, donc je vous donne la parole Margot. N'oubliez, alors, il faut réactiver le son par contre pour qu'on Ça puisse. bien le son? Oui, c'est bon. Oui, est-ce que vous m'entendez? C'est Super. bien. Bonjour. Bonjour Margot. Merci pour cette présentation. Moi, je voulais vous interroger sur différents points, mais je vais tenter d'être concise. Le premier, c'est concernant la typologie de structure, parce qu'en fait, donc moi, je travaille pour une compagnie, mais en fait, cette Mhm. compagnie est un lieu de résidence, un lieu de fabrique. On a également un projet européen et on est un lieu de résidence, au-delà D'accord. des activités de création. Et je voulais savoir si ce type de structure était éligible, étant donné qu'on n'est pas une institution culturelle à proprement parler, Oui. En mais fait, on a... c'est exactement pour ça que on parle maintenant, depuis que ce n'est plus ouvert qu'au musée, on parle d'organisation culturelle parce que il y a D'accord. beaucoup de types d'organisation. Donc, je confirme que c'est bien éligible comme organisation. D'accord. Voilà. Ma seconde question, c'est par rapport à la temporalité. Oui. Nous, on travaille beaucoup avec des écoles et des crèches du territoire, donc on fonctionne sur des années scolaires, Ouais. ce qui veut dire que le projet d'éducation artistique et culturelle qu'on a mis en place sur le territoire, il s'étale sur 25-26. Mhm. Et du coup, je voulais savoir si je ne devais mettre les actions qu'à partir de 2026 ou s'il était possible de mettre les actions qu'on a mis en place finalement à partir du début de cette année scolaire. Ouais, en fait, disons que vous pouvez mettre les actions de 2025, en tout cas les mentionner, mais ça ne pourra pas financer les actions de 2025. On ne peut pas financer ce qui est passé. Donc l'idée, c'est... Vous pouvez même d'ailleurs décider de candidater avec le projet 2026-2027 pour le coup, sur les années à D'accord, venir. Parfois, en fait, on a ce type de projet-là aussi, parce que suivant quand le projet commence, c'est peut-être pas pertinent de proposer le projet en cours, mais peut-être celui qui suit. Donc voilà. d'accord. Ouais. Très bien. Et dernière petite question, est-ce que est-ce que vous recommandez de déposer plutôt un projet d'établissement, donc le projet global que je viens de vous définir, ou il est préférable de déposer un projet en particulier, donc par exemple le projet de territoire que je viens d'évoquer? Il faut vraiment déposer un projet précis et pas un D'accord. projet global de territoire ou d'établissement. Je parlais tout à l'heure des associations parce que souvent il y a des associations dont l'objectif est déjà, par exemple, de partager les arts et la culture, mais on peut pas déposer ça comme un projet. Il faut vraiment, ça c'est vraiment la mission, mais ensuite il faut déposer un projet spécifique qui s'adresse à un type de public précis, avec des activités précises, voilà. D'accord. Très bien. Merci Bien. beaucoup. Avec plaisir. Alors, je vais donner la parole à Anthony maintenant. Léane, et bonjour à tous. Bonjour. Donc, il rejoint un peu celle de la personne d'avant sur la question de l'année 2025-26. Moi, je travaille pour une association qui fait de l'éducation artistique et culturelle depuis 40 ans, Mhm. notamment dans les quartiers poétiques de la ville. Et cette année, on est parti à la rencontre des enfants de la ruralité la plus éloignée des centres urbains et donc éloignée des lieux culturels, on va dire. Ouais. Un projet en fait qu'on va développer sur 3 ans.
qu'on a démarqué sur l'année scolaire, Mhm. 5, année scolaire 2026, année scolaire 2027, D'accord. et qui va sensibiliser évidemment des enfants différents chaque année, puisqu'on va sensibiliser à la fin euh, Mhm. 1800 enfants par an. D'accord. Est-ce que C'est possible. Encore une fois, il a vous démarré avez... là, Ouais. ça ne, Ah, ça coupe. si jamais, Inch'Allah, la dotation était pour nous, ça ne prendrait en compte que les dépenses en 2026, si j'ai bien compris. Alors, ça peut être en 2026, 27 et Oui, 28. voilà, Suivant voilà, comment vous voilà. répartissez votre budget. Mais en tout cas, oui, ça peut pourrir sur plusieurs années, mais du coup, D'accord. Donc, sur c'est les pas années qui gênant. suivent. Voilà, Voilà. mais c'est pas gênant s'il a démarré déjà en 2025. Oui. C'est pas gênant, ça. Non, 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 non. En fait, Non, d'accord. vraiment, il y a pas de... Non, faut pas du tout vous mettre des barrières sur ce qui a commencé avant, enfin, ce qui se poursuit après. Enfin, l'idée, c'est vraiment que le projet débute l'année, ou Oui, débute ou se poursuive l'année d'après. Mais ce qui est important peut-être pour vous de retenir, donc pour tout le monde, là, tous ceux qui écoutent, c'est que euh, l'intérêt du prix, c'est de financer des projets en cours qui vont se développer sur plusieurs mois, etc. Donc, si vous êtes à la fin d'un projet, c'est moins intéressant. On va oui. favoriser des personnes qui sont en train de développer quelque chose et qui ont besoin d'un soutien financier immédiat. Voilà, c'est pour, enfin, en tout cas pour le développer. C'est pas dans l'idée de combler un projet qui termine, etc. Donc là, par exemple, on est sur un budget de plusieurs années. Ça a ton intérêt. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, ensuite, nous avons aussi, alors, ABBA, j'imagine que ce n'est pas le groupe de musique, mais à qui je donne la parole. N'oubliez pas, voilà, d'allumer votre micro. Oui, bonjour. Voilà, on est deux personnes. On est au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Genève. D'accord. La question que l'on a, c'est est-ce que la demande de soutien peut concerner une partie d'un projet plus large existant? Par exemple, nous, on est là en train de réfléchir à la refonte de notre exposition permanente. Et Mhm. donc, c'est une refonte qu'on veut participative. Et donc, nous, la demande pourrait pas concerner tout parce que ça implique d'expertise et plein de sujets différents. Mais est-ce qu'on pourrait sélectionner une partie de ce projet-là et focuser sur une approche de la participation avec les publics, par exemple, et porter la demande sur cet aspect-là spécifique? Je sais pas si ma question Oui. est claire. Si, non, non, c'est très clair. En fait, après, vous l'avez mentionné aussi dans votre question, justement, il faut bien cibler si ça fait partie d'un projet, d'un budget global, enfin, pas global, attention, pas la mission de l'organisation, mais d'un gros projet, toujours bien ciblé sur ce qui concerne les publics et ce que vous souhaitez développer d'un peu différent, en fait, qui va permettre de financer quelque chose d'un peu différent et d'innovant autour de l'engagement et de la participation des publics. Ouais. Donc c'est possible. Faut juste bien expliquer. Donc on doit cibler toujours les publics, l'artistique. Voilà, c'est le mieux. Super, tout bon. Voilà. Allez, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je ne crois pas qu'il est... Alors, n'hésitez pas, hein, s'il y a encore des questions, je peux rester encore un peu, bien sûr. Euh, mais oui, en tout cas, enfin, sur les projets, j'insiste sur le fait que, finalement, si on sait, vous voyez, le projet, il n'est pas si compliqué, enfin, le dossier, pardon, n'est pas si compliqué, il faut juste respecter, le plus simple, c'est de respecter les 4 critères et d'insister sur le pourquoi votre projet vous semble innovant et pourquoi en fait pour l'organisation, pour votre organisation, il va chercher quelque chose de nouveau et comment il permet de renouveler, d'avoir un dialogue différent avec des nouveaux publics ou alors des publics que vous connaissez déjà mais où en fait vous voyez bien que ce que vous développez marche pas suffisamment donc vous essayez d'aller plus loin. C'est vraiment sur ces points-là qu'il faut insister. Et aussi, c'est bien de le faire. Je vous encourage vraiment à insister sur la question de l'impact, puisque l'impact, on le sait, de toute façon, on a les mêmes questionnements à la fondation, hein, mais
comment on évalue son impact? Parce qu'il y a toujours cette question quantitative qui revient beaucoup. Mais en fait, finalement, pour qu'un projet dure, on le sait très bien, il y a la question du qualitatif est important. Donc, essayer de réfléchir son projet en amont, pendant et après, mais avec toujours la question de l'impact en transversal est intéressante, en tout cas dans le programme du prix européen. C'est, c'est un point qui est bien mis en avant et valorisé pour éviter en fait d'avoir juste des projets avec une expérience culturelle à un instant T et qui donnent pas lieu à une suite. Voilà. Euh, Bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, bon, de toute façon, vous n'hésitez pas à m'écrire un mail si vous avez besoin. On peut aussi faire des rendez-vous dédiés euh, si vous avez besoin d'aide et si vous avez d'autres questions. Voilà, mais si c'est bon pour vous, je vais arrêter ce webinaire et je vous envoie l'enregistrement et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Merci d'avoir participé. À bientôt.